Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. Alors pour cette guidance, je vous propose 3 pendules au choix. On va regarder ça tout de suite, mais avant j'aimerais que vous écoutiez, que vous sachiez entendre vos ressentis pour être dirigé au mieux possible vers ce qui vous correspond. Ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien les messages qui vous correspondent, qui vibrent en vous, pour pouvoir vous diriger dans la bonne direction, pour pouvoir faire vos propres choix. Voilà. Alors, pour le premier pendule, pour le choix numéro 1, pour le tas numéro 1, vous avez un pendule en buis avec un anneau en laiton. Voilà. Ensuite, pour le choix numéro 2, il y a un pendule en cristal. Et pour le choix numéro 3, nous avons un pendule en buis, mais cette fois-ci, elle a une forme de fiole, je dirais. Voilà. Voilà. Alors là, vous pouvez faire votre choix. Si vous avez besoin d'un peu de temps pour être davantage à l'écoute de vos ressentis, vous pouvez mettre sur pause. Le tout, c'est d'ensuite aller dans le descriptif sous cette vidéo. Vous avez le timing qui, une fois que vous cliquez dessus, en fait, vous permettra d'aller directement sur le message, sur la guidance que vous aurez choisie. Alors, je vous dis à tout de suite. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que nous avons pour ce mois de mars? Déjà, mettre des mots. Étang sacré. Ressentir le monde. Ok, waouh, déjà là, je ressens des énergies qui sont fortes, très très puissantes. Je ressens un certain bouleversement pour ce mois de mars. Alors dans cette première carte, mettre des mots, ici, alors ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir un travail qui va être fait, il va y avoir un équilibre d'énergie qui va vous permettre de dénouer ce nœud que vous avez de coincé dans la gorge qui vous empêche d'exprimer ce que vous avez réellement sur le cœur, d'être juste dans vos paroles. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que votre voix, elle doit être entendue, que vous avez cette ouverture durant ce mois de mars qui va vous permettre de vous dépasser, qui va vous permettre justement de pouvoir mettre un terme à ce conflit entre l'intellect et le cœur des émotions. Donc on a le cerveau d'un côté, on a le cœur de l'autre, et vu qu'il y a une bataille qui est menée entre les deux, j'ai ce sentiment-là, cette bataille en fait provoque des nœuds au niveau du chakra de la gorge. Et là, il y a vraiment la possibilité, en tout cas votre évolution pour ce mois de mars, cette évolution va permettre justement de pouvoir dénouer ce gros nœud au niveau du chakra de la gorge pour pouvoir vous exprimer de nouveau. Alors effectivement, quand il y a un travail qui se fait comme ça, parce que ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir des nœuds qui se soient faits, qui se soient créés depuis très longtemps, voire depuis tout petit. On a cette sensation, il y a cette peur en fait qui est là de pouvoir affirmer ce que l'on désire, qui bloque en fait ces échanges avec les autres et qui vous bloque vous-même dans votre propre évolution parce qu'il y a des choses effectivement à régler.
Vous allez peut-être vous sentir un peu bouleversé, un peu tiraillé, parce qu'effectivement, toutes ces émotions qui vont être appelées à sortir risquent de vous chambouler, peut-être de faire émerger des larmes, hein, parfois de crocodile, mais vous devez vraiment passer par cette étape. Elle est vraiment nécessaire à votre propre évolution. N'ayez pas peur de ça, c'est une libération qui arrive à vous. J'ai vraiment ce sentiment. Vous êtes quelqu'un qui... vous êtes une personne qui... ce que je ressens là, c'est qui avait la capacité en fait de pouvoir entendre le monde, de pouvoir entendre les demandes des autres, et cette guérison qui arrive, cet équilibre, on peut parler d'une transformation, hein, parce que ça va vous changer la vie, va vous permettre justement de vous diriger, mais aussi de diriger les autres. Vous allez avoir besoin de purifier tout ça. Vous pouvez être dans l'accompagnement de cet équilibre, de cette avancée, de cette marche à gravir. Pour cela, ça va vous demander d'essayer de trouver une certaine sérénité en vous pour pouvoir accueillir cette transformation. D'accord ? Alors, je vous lis le petit texte qu'il y a sur cette première carte. Elles sont très jolies. Je ne sais plus, c'est message de ton corps. Voilà, message de ton corps. Je viens d'acquérir ce jeu de cartes et je le trouve vraiment magnifique. Alors dans le descriptif, vous pouvez retrouver tous les noms des oracles et des tarots que j'utilise pour cette guidance. Il y a tout plein d'autres informations, n'hésitez pas à aller voir là-bas dedans. Alors, le petit texte, maître des mots. Ta voix doit être entendue, ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots, mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Voilà, alors on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, j'ai aussi ce message que l'eau va être importante pour vous durant ce mois de mars. Alors, je sais, il y en a qui me diront, je ne bois jamais d'eau. Et ben, essayez de vous tourner un petit peu vers l'eau pour ce mois de mars, pour qu'il aide justement à cette purification. Sachez être doux avec vous-même. Que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de la pratique du sport, au niveau du professionnel, dans tous les domaines de votre vie, essayez de ramener de la douceur, hein, parce que effectivement, je ressens quand même comme si vous alliez vous prendre quelques claques parce que les émotions, vous allez les ressentir. Vous n'allez peut-être pas savoir comment les gérer dans un premier temps, mais ne vous inquiétez surtout pas. Ça va vous apporter un bien fou et ça va vous aider pour la suite. Alors, qu'est-ce que l'on a là aujourd'hui pour vous? Ok, on a le despotisme, le présent, le vol et la perte. Alors, vous voyez ce qu'on vous dit là aujourd'hui, c'est que par rapport à ce blocage là qui va sauter, hein, eh bien peut-être que vous avez eu du mal à vous sortir de ça parce que il y avait comment, pour vous c'était peut-être plus simple de vous laisser bercer par les autres, de vous laisser diriger par les autres, de vous tourner sans cesse vers les autres pour avoir leur avis, leur point de vue, etc. Mais aujourd'hui, ce que je ressens, c'est quand même que vous avez cette envie en fait de sortir de cette situation, de sortir de ces méandres, parce que ça devient en fait une contrainte pour vous et que vous ressentez en plus que vous êtes impuissant face aux situations que vous vivez
aujourd'hui parce que vous n'êtes pas maître de la situation. D'accord? Ce qu'on vous apporte là pour le mois de mars, il faut que vous compreniez en fait que c'est un cadeau du ciel, que c'est une grâce divine, une récompense par rapport à tout ce que vous avez mené, entrepris dans votre vie, et qu'aujourd'hui, véritablement, c'est une libération pour vous. Alors, vous allez vous sentir peut-être nu, vous allez vous sentir, comment dire, comme un enfant face aux situations que vous allez vivre prochainement, mais sachez que ceci doit partir à présent, ne doit plus faire partie de vous. Toutes ces émotions passées doivent être nettoyées pour pouvoir justement ne plus être manipulées, ne plus être dans la dissimulation, dans les abus de confiance. D'accord ? Là, on a vraiment quelque chose de très fort et de très très puissant. Alors, oups, attendez, j'ai un pendule qui s'en va. Alors, voyons voir le message du tarot maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de mars 2023 pour ceux qui ont fait le choix numéro 1? Alors, voyez, c'est ce qui provoquait, en fait, c'est ce qui provoquait un blocage chez vous. Donc, impossible d'être sur le bon chemin parce que c'est les autres qui vous menaient, en fait. D'accord? Donc là, vous allez pouvoir couper cette corde ici, ce lien qui vous rattachait à d'autres personnes, qui vous empêchait de voir dans une autre direction. Vous allez vous libérer de ces chaînes et vous avez en plus, vous allez être guidé par le pape qui est là pour vous transmettre, pour vous aider, pour vous accompagner sur le chemin de la vérité. Hop, regardez, vous allez retrouver toute votre énergie, toute votre pleine puissance. On a le soleil qui est là, le soleil qui revient. Je ressens de la joie, je ressens de la gaieté, mais ça va même au-delà de ça. C'est une puissance tellement forte qu'elle va vous porter vers le haut et vous allez vous redynamiser. Je sens un dynamisme fou grâce à cette libération. Une explosion de joie. Une explosion de joie qui arrive à vous. Regardez, vous reprenez la route, vous êtes léger, vous allez être léger, les choses vont bouger, ça va bouger pour vous. Hein. Et alors là, on ne nous parle ni du professionnel, ni du sentimental, ni de la santé en particulier. Je pense que ça va toucher vraiment tous les domaines de votre vie. De grands changements s'annoncent. Hein. Regardez, vous allez vous allez vous tourner, plutôt, pardon, vous allez vous tourner vers l'empereur qui est capable de construire des palais, qui est capable de construire des villes sans se poser 15 000 questions. Et puis, vous allez vers cette abondance. Vous allez vers cette abondance qui vous permet de continuer de créer et de vous réaliser. On est bon, on est bon, on est bon. Moi, je dis bravo, bravo à vous d'en arriver là, d'oser, d'être en capacité d'entendre en fait l'univers et de vous diriger dans ce sens-là. Alors, voyons voir un autre message maintenant. On a le chakra du troisième œil qui nous parle aussi. Regardez, on a le chakra de la gorge qui revient. Et on a l'animal totem. Alors, effectivement, quand il y a un travail qui est fait au niveau d'un des chakras, quand on rééquilibre une certaine énergie, qu'on vient travailler
sur quelque chose en particulier, effectivement, ça ouvre une porte, on a un éventail de possibilités et ça joue forcément sur d'autres énergies, sur d'autres chakras. Ici, on vous parle du chakra du troisième œil, c'est aussi la voyance, mais c'est aussi l'énergie de l'amour sans danger. Ne vous inquiétez pas de comment va se dérouler cette évolution. Ici, on vous dit que tout est fait, tout s'embrique avec amour pour avoir une vision plus claire de votre vie, afin de vous projeter aussi dans votre futur. D'accord ? Là, on vous dit que les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. La sincérité sera de mise. La sincérité, la vérité sera de mise pour vous et vous n'aurez plus de doutes. Alors, vous pourrez en avoir, mais vous aurez beaucoup moins de doutes quant à ce que vous allez exprimer par rapport au ressenti que vous allez avoir, par rapport à vos envies, par rapport à vos idéaux, en étant en lien avec vos émotions, avec votre cœur, avec votre plexus solaire, eh bien, vous allez être en lien direct avec votre propre guide qui va vous aider à gérer les situations. C'est ce que l'animal totem ici vous dit et vous invite surtout à croire. Hein. La conviction est vraiment très très importante et tant que vous ne serez pas convaincu que vous n'êtes pas seul, que vous ne fonctionnez pas tout seul, on est vraiment aujourd'hui dans une période de vie en fait où des portes énergétiques s'ouvrent et donc vous ne pouvez pas rester en arrière à partir du moment où vous avez déjà pris conscience que vous êtes autre chose qu'un corps physique. Dans ces cas-là, vous ne pouvez aller que dans ce sens-là. Croyez-le et oui, soyez convaincus, vraiment la conviction. Regardez, libération pour vous, pour ce mois de mars, c'est magnifique, c'est magnifique. Moi je dis bravo, bravo et je suis bien contente de vivre ce mois de mars parce que effectivement je suis passée par là aussi et cette souffrance que peut apporter les nœuds dans la gorge et de ne pas arriver à s'exprimer ou de ne pas arriver à se faire comprendre parce qu'on ne passe pas l'énergie suffisante dans ce que l'on transmet verbalement, eh bien c'est une réelle souffrance. Donc là, on est vraiment dans un mois qui va permettre cette libération ici. C'est la clé en fait, c'est la clé pour accéder à vos émotions, c'est la clé pour ouvrir votre cœur à la lumière et à l'élévation. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite sincèrement de passer un bon mois de mars, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci. Alors, pour le choix numéro 2, avec le pendule de cristal, hop, quels sont les messages, l'évolution pour ce mois de mars? Digérer, écouter et s'ouvrir pour découvrir. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ce que je ressens ici déjà, c'est que effectivement, on a un nœud dans le ventre. On nous parle de digérer. Peut-être que il y a des choses dans votre passé qui vous ont fait du mal et que vous n'arrivez peut-être pas à dépasser encore aujourd'hui ou qui vous pèsent sans trop y penser non plus. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que cette émotion, elle est bloquée et qu'elle demande à être entendue. Je ne sais pas si ça vous parle, mais
il y a cette... pour moi, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes en manque, ou en tout cas, vous n'êtes pas... Comment dire? Vous êtes aveuglé parce que c'est peut-être une forme de protection pour vous. Vous êtes aveuglé et que aujourd'hui vous n'êtes pas réceptif de cette pleine puissance qui vous habite. D'accord? Donc là, ce que l'on vous dit pour ce mois de mars, c'est que vous allez reconnaître l'existence en fait de ce qui vous pèse, hein, de ce qui vous a pesé et qui vous pèse encore aujourd'hui, parce que même si vous vous êtes peut-être voilé la face en vous disant bah, cette situation, ce que j'ai vécu là, en fait, non, ça ne me touche plus aujourd'hui, mais ce qu'on nous dit là, c'est que c'est encore présent en vous. D'accord? Vous avez peut-être mis une petite boîte tout autour de cette émotion, de ce vécu, pour ne plus qu'elle vous affecte, mais elle fait encore partie de vous. Et donc là, en fait, on va vous amener durant ce mois de mars à reconnaître l'existence de cette émotion, d'accepter sa présence parce qu'elle fait partie intégrante de vous, et de percevoir son enseignement pour vous en libérer. C'est ça. En fait, c'est la clé. C'est la clé, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Dans toute situation que l'on vit, même si vous la trouvez injuste, même si vous la trouvez violente, que vous pensez qu'en fait la personne était énervée en face de vous, que les personnes, peu importe la situation, vous voyez ce qui vous parle, sont énervés, et donc c'est parce qu'ils sont énervés qu'ils vous ont balancé ça dans la tronche, qui vous ont fait vivre cette situation, mais que c'était pas de votre faute, etc. Ok, certes, on s'en fiche en fait. Là, ce qu'on veut vous dire, c'est que il y avait forcément une part de vérité dans ce vécu, et que cette part de vérité, en fait, vous devez l'entendre parce que c'est une des clés qui vous permettra de pouvoir avancer. Alors, voyons voir un autre message. Qu'est-ce que l'on a? Hop. On a le cloître. Aujourd'hui, vous voyez, vous êtes dans une prison. Hein. Vous avez le cloître, vous avez la ruine, pardon. Alors peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous vous sentez isolé, enfermé, en recherche de quelque chose, d'accord? Mais là, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que ce que vous gardez au fond de vous, ce que vous gardez dans vos viscères, d'accord? Les intestins, tout ça, les viscères, c'est aussi la vie qui sert, c'est aussi l'expérience qui sert, c'est aussi les émotions de ces expériences qui servent à avancer. Et donc, on vous dit que la clé, elle est là pour ce mois de mars. La clé, elle est là, elle permet d'ouvrir cette porte, du cloître, et ça vous permet justement de sortir, de permettre à cette prison, à cette boîte dans laquelle vous avez enfermé ces émotions, et bien de pouvoir s'ouvrir pour pouvoir se libérer. On a la carte bleue ici, c'est la libération, c'est la profusion, c'est la découverte, c'est se rediriger vers l'abondance. D'accord? C'est un peu... là, c'est comme si vous vous étiez mis aujourd'hui dans une posture de sacrifice, en fait. D'accord? Donc, vous êtes en rupture face à la société, vous êtes en rupture vis-à-vis de votre propre vie. Vous êtes forcément dépendant des autres puisque vous-même, vous n'êtes pas en capacité de pouvoir entendre ces émotions. Vous n'êtes plus
vous n'êtes plus en capacité de pouvoir justement choper le message que l'on a voulu vous transmettre à ce moment-là. D'accord? Donc on ne vous dit pas de revivre cette situation, de revivre ce vécu. Non, 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 on arrête de se lamenter, on avance. Mais dans chaque situation, il y a une clé, il y a une vérité à prendre. Et ici, on va vous forcer, en fait, on va vous inviter pour ce mois de mars à la saisir pour avoir cette compréhension. Alors, voyons voir. Non, ça, on va regarder après. On va déjà prendre le tarot pour avoir un message. Un message pour ce mois de mars. Hop. Donc, on a le jugement, la renaissance. On a la papesse, le diable. Alors déjà là, on a le jugement qui nous parle d'être vrai, de devenir. Vous êtes en devenir, vous dirigez et vous allez avoir cette niaque, cette envie de vous dépasser. Vous allez vous mettre à nu durant ce mois de mars. Vous allez être sincère avec vous-même parce que vous avez ce besoin. C'est vraiment une nécessité pour vous. Hein. C'est une nécessité et ça arrive pour vous maintenant, en fait. Et c'est une très bonne chose parce que en plus vous êtes guidé par cette papesse, donc l'univers vous entoure, vous êtes guidé par une énergie très puissante qui justement arrive avec douceur pour pouvoir vous guider, vous accompagner sur votre chemin en vous apportant la connaissance, d'accord, d'un passé, de vécu, pour pouvoir vous orienter comme il faut sans vous acharner justement sur la terre, sur votre vie, sur tout remettre en question en fait, d'accord? Donc là on nous parle d'un équilibre pour ce mois de mars, tout va s'équilibrer pour que vous soyez enfin en mesure de pouvoir faire vos propres choix. L'amoureux nous parle du professionnel, mais c'est aussi une carte qui vous invite et qui nous parle en tout cas de faire des choix, de faire ses propres choix qui viennent du cœur et non pas les choix que l'on va faire parce que l'on va écouter les autres. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'être à l'écoute de ses propres ressentis. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? Hop, on a l'ermite, c'est ça. C'est vraiment aller chercher au fond de soi la vérité. La vérité. Et on voit ici qu'il n'y a pas de choses électriques qui viennent perturber en fait votre évolution. D'accord? Ça ne pourra venir que de vous s'il y a des difficultés à sortir de tout ça. D'accord? Ici c'est vraiment les réponses, elles sont en vous et vous êtes vraiment à la limite de trouver les réponses. D'accord? Donc là, vous êtes en devenir pour pouvoir justement renaître et oser le pas de la foi parce que vous avez confiance en l'avenir et que vous avez confiance en l'univers qui vous a fait vivre des expériences pour comprendre qui vous étiez. Alors, hop, un autre message. Qu'est-ce que l'on a ici pour ce mois de mars? Un autre message. Hop, on a les parents. Ah, la déesse. Et annule, efface et supprime. Ah, vous voyez. Alors, ici, on a les parents. Alors, ça peut toucher, ça reste une guidance générale, donc faites vraiment appel à vos propres ressentis.
Ici, ce que je perçois, c'est peut-être que ce vécu, c'est cette souffrance qui se trouve au niveau du ventre, peut provenir d'une situation vécue avec vos parents, avec votre entourage, avec vos enfants, peu importe. Là, ce que l'on vous dit, c'est qu'en vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. D'accord? Les anges ici vont vous aider à abandonner les souffrances liées à votre père ou votre mère ou vos enfants. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein. Mais voilà, on peut avoir aussi ce problème, entre guillemets, d'abandon, d'injustice. On peut avoir comment dire, en fait, on passe par différentes étapes, hein, tout au long de notre évolution, et quand on est enfant ou même plus grand, on vit toutes ces situations en fait qui nous amènent à avoir une compréhension sur la vie avec un grand V. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on vous parle aussi avec la déesse d'énergie féminine, qui regroupe l'intuition magique et les qualités maternelles. C'est aussi ramener de la douceur sur ces vécus. C'est aussi pouvoir se servir ou mettre en place des choses créatives dans votre vie pour pouvoir accompagner cette évolution, votre évolution du mois de mars. Ce que l'on vous dit ici, c'est que, en fait, il est possible d'annuler, d'effacer, de supprimer des énergies néfastes à votre propre évolution. Mais pour cela, eh bien, en tout cas pour le mois de mars, et si vous pouvez le faire encore après, c'est de n'utiliser que des pensées positives, car elles prennent rapidement forme. C'est d'utiliser des pensées qui vous permettent justement, des pensées positives qui vont vous permettre de vous libérer, parce que, on le sait, les pensées négatives apportent une forme de crispation, d'électricité qui fait que tout se bloque dans sa vie, dans tout ce que l'on aimerait mettre en place. D'accord? Tout ça pour nous stopper et réfléchir, penser en fait autrement à la situation. Donc là, ouvrez-vous, c'est ce que l'on vous invite à faire. Ouvrez-vous et ayez confiance en ce que vous allez vivre, même si c'est pas toujours facile, certes. Je le conçois, mais là, c'est vraiment vous ouvrir justement à ça, et surtout pardonner, hein. J'ai ça qui me vient. Regardez, l'amour infini. Là aussi, déjà dans le premier tirage, j'ai tiré une carte qui était très très belle. Ici, vous avez l'amour infini. Il y a une compréhension qui va découler de tout ça. Il y a un recentrage, un équilibrage qui va vous permettre de vous tourner vers le cœur, de pouvoir être à l'écoute vraiment de vos ressentis pour pouvoir continuer d'avancer sans être freiné par le passé. D'accord? Donc là, on a une réelle ouverture, on a une douceur, on a une force, une puissance douce qui arrive à vous, qui va vous être apportée grâce à cette libération. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de passer un bon mois de mars en tout cas. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, pour le choix numéro 3 avec le pendule en buis, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour ce mois de mars? Se reposer. Ah bah c'est parfait, me direz-vous. Le ruisseau magique et la présence lumineuse. Waouh! Alors déjà là, moi ce que je perçois, c'est que vous êtes sans doute des personnes qui travaillaient beaucoup, même si vous n'en avez pas l'impression. Énergétiquement parlant, en tout cas, ça bouge pas mal. Et
Et alors peut-être que physiquement aussi, hein, il y en a peut-être qui travaillent beaucoup. En tout cas, là, ce que l'on vous dit pour ce mois de mars, c'est que par rapport à votre propre évolution, vous allez avoir besoin de purifier des choses. Vous avez besoin, en fait, pour pouvoir avoir une bonne hygiène de vie, en tout cas, c'est vraiment de vous reposer. C'est une invitation à prendre le temps de se poser, de se reposer, de se ressourcer, afin de mieux avancer plus tard. Alors, on a le printemps qui va arriver fin mars, et je pense que pour vous, vous avez besoin de terminer cet hiver correctement avec cette énergie rouge qui amène à guérir, qui amène à prendre des énergies guérissantes aussi pour pouvoir les transmettre, d'accord? Là, durant ce mois de mars, on vous dit que vous avez besoin de retrouver de l'énergie pour pouvoir utiliser votre pleine puissance plus tard. Voilà, c'est ce que je ressens là dans un premier temps. Alors, voyons voir. Qu'avons-nous comme message pour ceux qui ont choisi ce pendule? Hop. Hop, l'union. L'union fait la force. L'union fait la force, bah oui, c'est vrai. Regardez, vous avez la réussite. Vous avez tout compris, vous, en fait. Alors. Alors, j'en vois déjà certains lever les yeux au ciel. Ouais, j'ai tout compris, mais j'y arrive pas. Ça avance pas. Alors oui, mais on peut pas aller plus vite que la musique. D'accord? Donc là, ce que l'on vous dit, c'est que justement, durant ce mois de mars, ce que je perçois, c'est que si vous arrivez à prendre du temps pour vous, vous allez pouvoir vous mettre en lien avec vos guides. J'ai vraiment cette sensation qu'ils sont très puissants, que vous êtes des personnes puissantes. La réussite est là. On vous parle de magie, on vous parle de retours positifs et de succès qui vont arriver à vous avec des victoires et des valeurs reconnues. D'accord? Pour moi, vous êtes des personnes vous êtes des guérisseurs en fait. Vous êtes des guérisseurs et vous voyez, ouais, ce qu'il y a là aussi, parce qu'on a quand même la maladie, c'est que on vous dit stop en fait. Arrêtez de vous tourmenter, arrêtez de vous questionner. Les choses se font. Alors effectivement, elles se font pas forcément dans la matière, elles se font aussi dans l'invisible. Et donc là, ce qu'on vous appelle à faire, c'est vraiment d'être à l'écoute de votre corps, des mots, du mal-être, des incertitudes, et vraiment vous poser là-dessus sans questionnement en fait. Voilà, les réponses vont arriver, mais vous ne devez pas vous questionner là-dessus, vous devez vraiment être à l'écoute de ce que vous ressentez en fait sur ces mots, sur cette... vous avez besoin en fait de vous comment dire, ça veut rien dire, vous avez besoin de reprendre des énergies, quoi, de l'énergie. Alors, voyons voir avec le tarot ce qu'on nous dit. Il y a aussi cette notion d'association pour ce mois de mars. Alors, peut-être que ça vous parle, mais en tout cas, vous avez ce besoin. Ouais, on vous invite en tout cas à vous unir avec d'autres personnes, peut-être à bosser en partenariat ou peut-être à créer quelque chose avec d'autres personnes, à vous ouvrir à d'autres disciplines pour pouvoir justement agrandir votre éventail votre éventail d'outils. Alors, qu'est-ce que l'on a ici?
On nous parle de choix. Alors ça peut parler du sentimental pour certaines personnes. Un choix. Mais c'est aussi la carte du choix. Eh oui. C'est aussi la carte du choix qui vous invite. Justement, c'est la carte qui vous invite à faire le choix entre vos ressentis, votre intuition, qui vous appelle en fait à être à l'écoute de votre âme ou de votre vie terrestre, de votre corps physique. D'accord ? Là, l'univers va vraiment vous pousser à faire ce choix parce qu'il doit venir de vous et c'est... il va vraiment vous pousser. Hein. Alors, ça va... ça va être perturbant pour certains, pour ceux qui s'accrochent justement à leur ego, qui s'accrochent à leur mental, qui s'accrochent à ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais l'univers, justement, va vous dépouiller de tout ça, et c'est pour ça qu'on vous demande de vous reposer, pour ne pas partir dans un sens alors que l'univers vous appelle dans l'autre. Mais en tout cas pour moi, vous allez dans la bonne direction ici. Vous êtes appelé, et c'est ce qui est déstabilisant aujourd'hui, parce que on vit dans une société où justement le matériel est très très important, même si on a beau dire je m'en détache, je suis pas matérialiste, et ben on est quand même obligé de vivre là-dedans, donc il faut savoir faire des concessions, mais est-ce que vous faites réellement les bonnes concessions? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous faites réellement les bons choix par rapport à ce que vous désirez réellement? C'est ça, là, c'est vraiment vous poser pour vous questionner là-dessus, sans trop partir dans le mental. Voilà, je me questionne, est-ce que je préfère faire ça ou ça? Je préfère être comme ça ou comme ça? Et après, c'est pas ne partir sur bah, je préfère ça, mais ça va entraîner ça, ça va entraîner ça, et puis comment je vais faire ça? Alors peut-être que je vais faire ça en fait. Et puis ça, bah oui, mais alors comme ça, dans ces cas-là, vous n'avancez plus. Donc l'univers, là, au mois de mars, vous demande stop, vous met une barrière stop en fait, pour faire votre choix avec conviction. Regardez, la direction dans laquelle vous allez, l'évolution que vous allez prendre, le chemin que vous allez prendre, vous amène à l'abondance. D'accord? Il faut juste savoir ce que vous voulez. L'abondance, la créativité, la naissance de projets. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe là, ce printemps, en fait. Et vous avez vraiment besoin de vous poser et pour savoir, en fait, quels sont les outils que vous avez et dont vous pouvez vous servir. Voilà. Comment vous servir des outils que vous avez déjà et que vous allez développer, mais comment vous en servir, comment les utiliser, expérimenter en fait, hein. Expérimenter tout ce que vous avez déjà, mais voilà, c'est une remise en question pour vous. Alors, j'en suis où? C'est ça. Non, si. Alors, oui, pardon, excusez-moi. Hop, je reviens dans le terrestre pour prendre mes cartes. Qu'avons-nous là comme message? Qu'avons-nous ici? Qu'avons-nous ici? Hop. Maître ascensionné. Oh, vous voyez ce que je vous disais? Chakra couronne. Et les cristaux. Alors, vous êtes peut-être des personnes qui aimaient les pierres. Voilà, ça peut parler à certains de vous tourner vers la lithothérapie, d'aller expérimenter dans ce sens-là. En tout cas, ici, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que vous êtes des personnes qui ont ce pouvoir de guérison. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars, en fait, vont vous permettre
vont vous permettre de vous guider et de veiller sur vous pendant cet apprentissage que vous allez vivre. On vous dit de bien, avec le chakra couronne, vous allez recevoir des messages. Vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des images, vous allez avoir des ressentis. Là, c'est un temps de pause pour pouvoir être dans l'analyse de tout ça, en fait. On vous dit de bien noter les idées qui vous viennent, de bien noter toutes ces choses-là pour en prendre conscience, en fait, parce que vous avez des messages divins qui vont vous parvenir en réponse à vos prières. Donc, restez ouverts, soyez ouverts. Et effectivement, avec les cristaux, ici, on a peut-être quelque chose qui... c'est peut-être quelque chose qui peut vous aider. En tout cas, je ressens quelque chose de vraiment très porteur, de vraiment libérateur pour ce mois de mars. Alors, qu'est-ce que l'on a ici pour terminer? En parfaite harmonie, regardez, sachez entendre la musique de l'univers. Sachez entendre la musique de l'univers. Je vous en supplie. Et oui, en parfaite harmonie. Vous voyez, vous avez besoin de ce temps-là. Arrêtez de croire que vous ne faites rien, que vous ne servez à rien, que voilà, arrêtez de vous projeter trop dans le futur parce que je pense que votre mental peut prendre beaucoup le dessus aussi et vous amener des choses négatives qui n'ont pas lieu d'être et qui n'ont pas besoin de vivre en fait. D'accord? Prenez ce mois de mars en vous disant que le printemps est là et qu'il va fleurir votre vie. Il y a plein de choses qui vont bouger pour vous. C'est vraiment ce que je ressens à partir de ce printemps. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un bon mois de mars. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.